Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais s'il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Lamentation de Jérémie 3, 31-33. La Bible nous raconte l'histoire triste d'abord, belle ensuite, de Naomi qui, avec son mari et ses 2 fils, était allée dans un autre pays pour fuir la famine qui sévissait en Israël. Oubliant que Dieu pouvait pourvoir aux besoins de son peuple, là, ses fils se sont mariés, puis son mari et ses 2 fils sont morts. Brisée, humiliée, pleine d'amertume, elle revient alors chez elle, reconnaissant que l'Éternel, le Tout-Puissant, avait dû l'affliger. Même sans avoir connu tous ses malheurs, je me retrouve bien en Naomi. C'est tellement facile de s'appesantir sur le passé au lieu d'assumer les conséquences de nos choix, n'est-ce pas? Mais Ruth, l'étrangère, s'est prise d'affection pour Naomi, sa belle-mère. Elle décide de faire confiance à ce Dieu que Naomi dépeint comme celui qui l'a affligée. Elle décide de le suivre et de le servir. Et petit à petit, dans une complicité bienveillante, Ruth et sa belle-mère retrouvent le bonheur. Elle découvre la main de Dieu, qui a le contrôle sur tout et peut changer en bien les ennuis que nous rencontrons par nos fautes. Avec mes doutes récurrents, j'ai plus de mal à me retrouver en Ruth. Et pourtant, cette foi simple et entière qu'elle décide de mettre dans le Dieu souverain débouche sur une nouvelle vie, car le Dieu qu'elle suit désormais est un Dieu d'amour, qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, qui les sauve et les délivre. Il a envoyé Jésus pour venir à notre rencontre et nous montrer le chemin vers lui. C'est la preuve qu'il veut vraiment notre bien.